Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 31 octobre 2021. On commence tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled Al-Anani. La réunion a porté sur le suivi et évaluation des projets du ministère du Tourisme et des Antiquités. Au cours de la réunion, Dr Khaled Al-Anani a passé en revue un rapport sur les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir les sites touristiques, surtout avec le début de la saison hivernale. À cet égard, le président Sisi a enjoint d'augmenter le nombre des équipes médicales dans les aéroports des villes touristiques, en plus de poursuivre la coordination entre toutes les agences concernées pour fournir les meilleurs services aux touristes. Le ministre du Tourisme a également briefé le président des derniers préparatifs de la cérémonie d'ouverture de l'allée des Béliers au temple de Karnak à Luxor après les travaux de restauration. Dans ce contexte, le président Sisi a demandé que la cérémonie d'inauguration de l'allée des Béliers soit à la hauteur des événements touristiques importants déjà organisés, rappelant notamment la procession du transfert des momies royales du musée égyptien de Tahrir vers le musée de la civilisation égyptienne à Fostat. Et nous passons à notre compte-rendu. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec des membres du programme présidentiel pour la formation des jeunes. Au cours de la réunion, le président a souligné l'importance de promouvoir les ressources humaines. Le président el-Sisi a insisté sur 2 points, créer des emplois pour les jeunes et réduire l'importation. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Marwa Arafa et Aïchel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré au siège de la présidence de la République un groupe de diplômés du programme présidentiel pour la réhabilitation des jeunes. Il s'agit de suivre leurs efforts dans un certain nombre d'initiatives présidentielles où, en premier lieu, vient celle de Haya Karima ou Vie décente et les efforts de l'État pour localiser le développement en liant l'initiative à un projet intégré pour les petites et moyennes industries. La présentation faite par les diplômés du programme présidentiel comprenait une vision globale du système qui lie entre l'initiative présidentielle pour le développement de la campagne égyptienne Haya Karima et l'installation d'industries à travers l'établissement de quelques complexes industriels intégrés dans les villages et les centres ruraux couverts par l'initiative. Au cours de la réunion, M. le Président a souligné la nécessité d'intégrer toutes les initiatives et efforts gouvernementaux précédents pour les petites et moyennes entreprises et de prêter attention au développement des capacités de l'élément humain en développant une vision globale pour un système de développement des ressources humaines travaillant dans le projet, tout en mettant l'accent sur 2 objectifs principaux, dont le premier est de fournir des opportunités d'emploi aux jeunes dans toute la République et le second est de réduire l'écart d'importation. Son Excellence a également passé en revue plusieurs rapports sur l'avancement des travaux de l'initiative Haya Karima sur le terrain et lui a demandé de mettre en place des mécanismes spécifiques pour surmonter tous les obstacles qui affrontent l'avancement du projet ou affectant ses taux de mise en œuvre. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a regagné le pays après une visite éclair à Dubaï à la tête d'une délégation de hauts responsables afin d'assister à la célébration de la journée du folklore égyptien tenue au pavillon de l'Égypte à l'exposition universelle Dubaï 2020. Le Dr Madbouli s'est entretenu avec le cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, Premier ministre et gouverneur de Dubaï. Au cours de l'entretien, Madbouli a exprimé ses vœux à l'occasion du 50e anniversaire de la fondation du pays, souhaitant prospérité durable au peuple émirati. Cheikh Al Maktoum a pour sa part affirmé son plein soutien au renforcement de la coopération avec l'Égypte et a salué la construction simultanément par l'Égypte de plus de 20 nouvelles villes intelligentes. Et pour plus de détails sur la visite de Dr Madbouli à Dubaï, dans ce compte rendu signé Marwa Arafa et Aïchel. La participation de l'Égypte à Expo 2020 de Dubaï reflète son poids historique au niveau régional et mondial, a affirmé le Premier ministre Moustapha Madbouli.
Dans son allocution lors d'une conférence de presse tenue en marge de l'Expo, M. Medbouli a affirmé que le gouvernement avait tenu à ce que la participation soit variée et cible divers intérêts humains, ajoutant que le pavillon égyptien avait reflété la civilisation égyptienne et la vision de l'Égypte de changer le présent et de se tourner vers l'avenir. Le Premier ministre a affirmé que le pavillon égyptien mettait en évidence le concept d'intégration avec le monde pour parvenir à un avenir meilleur à travers les initiatives de développement qui ont lieu en Égypte dans tous les aspects de la vie, en présentant l'Égypte comme une destination d'investissement avec ses zones industrielles, en particulier la zone économique du canal de Suez et les nouvelles villes, en plus de promouvoir l'Égypte comme l'une des destinations touristiques les plus importantes sur la carte mondiale. Il a indiqué que le slogan de l'Expo était un message de paix, basé surtout sur l'ancienne civilisation égyptienne qui a pavé la voie au progrès de l'humanité. Il s'agit également d'une expérience unique pour découvrir l'Égypte, civilisation, présent et avenir, à travers les 14 coins du pavillon, qui donnent un aperçu de la civilisation égyptienne antique, représentée par un sarcophage pharaonique d'un prêtre égyptien récemment découvert dans la zone archéologique de Sahara et remontant à environ 2600 ans. A-t-il expliqué. Le Premier ministre a évoqué l'annonce en mars par le président Abdel Fattah el-Sisi du lancement de la Nouvelle République qui vise à poursuivre la mise en œuvre du plan de développement global dans tous les secteurs pour subvenir aux aspirations des citoyens pour un meilleur avenir et renforcer la posture politique et économique de l'Égypte au niveau régional et international. Et l'État a dépensé environ 375 milliards de livres égyptiennes pour améliorer le niveau des services de base offerts aux citoyens en Haute-Égypte. C'est ce qu'a affirmé le ministre du Développement local, Mahmoud Sha'raoui, lors d'une séance sur le programme de développement local en Haute-Égypte tenue en marge de la journée mondiale des villes célébrée à Luxor. Il a rappelé que l'État a mis en œuvre des projets en Haute-Égypte au cours des 7 dernières années avec un coût d'environ 375 milliards de livres égyptiennes pour améliorer le niveau de tous les services de base offerts aux citoyens, en particulier l'eau potable, le drainage des eaux usées et la création d'emplois. Il a ajouté que le programme de développement local en Haute-Égypte est un programme qui vise principalement à relancer le développement dans les gouvernorats de Qena et de Sohag et qui peut être généralisé dans le reste de la Haute-Égypte. Le ministre du Développement local a dit que le programme a été étendu sur instruction de la direction politique au gouvernorat de El Minya et de Asiout en coordination avec la Banque mondiale, l'ABM, et le gouvernement égyptien. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu avec l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Yann Kubis, actuellement en visite au Caire. Au cours de la rencontre, M. Choukri a mis l'accent sur la nécessité de prendre une décision ferme face à la violation de certaines parties à l'embargo sur les armes. M. Choukri a également souligné la nécessité de mettre terme à toute forme de présence étrangère en Libye. Le chef de la diplomatie a également affirmé que la présence des forces étrangères en Libye porte atteinte à la sécurité des pays voisins et à la stabilité régionale. Et le ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée, commandant général des forces armées, le général d'armée Mohamed Zaki, a assisté à la phase principale des exercices tactiques militaires avec munitions réelles menés par une unité de la 3e division de l'armée. Le général d'armée Mohamed Zaki a loué les efforts des forces armées dans la protection des frontières de l'Égypte sur toutes les directions stratégiques, exprimant son appréciation de la performance distinguée des forces participant aux exercices. Et le ministre de l'Éducation supérieure, le Dr Khaled Abdelghaffar, qui assume provisoirement les responsabilités de la ministre de la Santé, a annoncé l'arrivée du 4e lot de vaccins anti-Covid-19 produits par Pfizer.
Ce lot de 3 634 020 doses est un don fourni par l'administration américaine en coopération avec la Coalition internationale de vaccins, Gavi. Le ministère de la Santé a affirmé que l'État s'employait à assurer la disponibilité des vaccins gratuits pour tous les citoyens pour endiguer la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde. Le ministère de la Santé a exhorté les citoyens à enregistrer leur nom sur le site électronique du ministère pour recevoir le vaccin anti-Covid, notamment à l'approche de la saison hivernale et le début de la 4e vague de l'épidémie. Et de retour à cette information, chers téléspectateurs, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a regagné le pays après une visite éclair à Dubaï, à la tête d'une délégation de hauts responsables pour assister à la célébration de la journée du folklore égyptien tenue au pavillon de l'Égypte à l'exposition universelle de Dubaï 2020. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Maged Gobran, qui est expert en tourisme et guide touristique. Bonjour, Monsieur Maged. Bonjour, Monsieur Samah. Bienvenue. Alors, premièrement, la tenue ou la participation de l'Égypte à l'exposition universelle Dubaï 2020, comment la voyez-vous, surtout avec le monument qui a été mis, je pense, un sarcophage d'un des moines trouvé à Saqqara, qui a été exhibé dans notre pavillon, certainement avec le reste des expositions représentant l'Égypte au sein du pavillon égyptien. Alors, oui, c'est vrai que le sarcophage de ce prêtre, en fait, parce que moine, c'est après le christianisme. Alors là, nous sommes dans l'Égypte ancienne, donc c'est un prêtre, et ce sarcophage en particulier fait partie de ces remarquables découvertes des 2 ou 3 dernières années à Saqqara, sur le site du Postillon. On a retrouvé près de 400 sarcophages qui avaient été ensevelis à cet endroit. Et c'est sûr que, bien sûr, exposer un objet de l'Égypte ancienne qui plus est provenant d'une découverte récente, preuve
que les découvertes continuent et continueront encore longtemps en Égypte, ne fait qu'appuyer le poids touristique de l'Égypte et sa participation à cette exposition. Donc, c'est sûr que l'Égypte pouvait être absente d'un événement de telle ampleur, de telle importance, et je pense que le pavillon égyptien la représente bien à tous les niveaux. Oui. Alors, on parle également de plusieurs expositions actuelles dans le monde. Il y a plein de monuments égyptiens qui sont en exposition pour premièrement, avoir plus de touristes pour visiter le reste de la collection égyptienne des monuments et certainement pour exhiber la civilisation égyptienne et la faire connaître au monde entier, n'est-ce pas? Bien sûr, vous savez, M. Sem, depuis très longtemps, nous avons des collections égyptiennes dans les plus grands musées du monde, comme le Louvre, le British Museum, le Metropolitan de New York, certainement. Le musée de Turin. Enfin, la liste est très longue. Nous avons des obélisques égyptiens dressés dans un certain nombre de grandes villes, de grandes capitales. Oui, certainement. Tout ceci, dès plus d'un siècle, ne fait que participer à donner envie aux visiteurs de ces musées ou de ces villes de venir sur place voir le pays qui a produit toutes ces merveilles. Et en plus, quand on y rajoute à travers cette exposition, ça ne fait qu'accentuer l'intérêt pour l'Égypte, sa civilisation, et de donner envie aux gens de venir sur place visiter le pays. Ce qui, je vous rassure, est en train de recommencer à grande cadence. Je viens de terminer hier un circuit, le premier depuis mars 2020, accompagnant des touristes français, comme d'habitude. Et je peux vous assurer que j'ai eu une influence sur des sites de toute nationalité d'ailleurs, et qui m'a fait un immense plaisir. À part ce qui se passe au niveau de cette exposition à l'étranger, nous avons très prochainement la grande célébration de l'innovation de l'allée de Sphinx, la tête de Bélier à Bouchard, qui va être un événement international, sinon mondial. Tout ceci coïncide à la reprise du tourisme, et ce n'est que nous mettre dans un grand optimisme quant à la suite. Parfait. Espérons pour le mieux, et je pense que tout le monde, par le monde entier, seront branchés devant les postes télé pour pouvoir suivre cet événement grandiose jeudi prochain, n'est-ce pas? Bien sûr, ça va être, je pense, de la même ampleur et de la même importance que la parade des Mondiaux royales qui s'est déroulée il y a quelques mois. Certainement, certainement. Au terme de cette édition, M. Maged Ghorbran, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et je répète que vous êtes expert en tourisme et guide touristique. Et à présent, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette édition de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.